Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. J'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Donc nous allons regarder quelle est votre météo énergétique pour vous et pour la personne qui vous intéresse aussi. Donc je commence par vous les poissons. En tout cas si vous êtes abonné, merci pour votre abonnement. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification pour les vidéos ainsi que pour être notifié quand on fait des lives. Alors pour les poissons, le serpent des mers. Alors vous êtes quelqu'un de prospère, vous allez continuer de prospérer. Votre charisme n'est plus approuvé, je dirais, et vous êtes en train de travailler sur votre charisme. Donc votre charisme ne cessera de s'accroître et votre prospérité de même. Mais c'est une prospérité qui est intellectuelle, physique, mentale. C'est une prospérité qui est générale. Vous êtes un poisson, le signe du poisson, et nous avons le crocodile. Alors, je dirais que c'est assez ambivalent à votre niveau. Vous avez peur du changement. C'est comme si vous souhaitiez le changement, mais vous en aviez peur. C'est comme si vous ramiez à contresens. Pourtant, vous êtes un poisson. Normalement, vous devrez euh, vous laisser porter par le courant naturellement, mais vous êtes un poisson qui rame à contresens. Vous avez peur du changement, le changement vous met en agitation quand c'est pas coordonné, quand c'est pas organisé de telle façon à ce que vous aviez projeté, ça vous perturbe, ça vous tend. On vous recommande de prendre du temps, que vous avez besoin de calme, que vous êtes en train de passer par une période de changement, une période d'agitation, et que donc il faut savoir lâcher prise, relâcher la pression. On ne peut pas tout commander dans la vie, donc vous avez besoin de repos. Vous semblez être en colère aussi. Il y a une forme de colère qui est coincée, quelque chose qui vous est resté coincé au travers de la gorge. Vous réfléchissez, vous êtes patient et patiente, vous êtes dans une forme de puissance silencieuse, mais il y a cette colère qui demeure en vous, qui demeure coincée, qui vous agite, qui vous tend, et vous n'arrivez pas à vous calmer de cette colère ressentie. Malgré votre prospérité, il y a une colère, une situation non digérée, non acceptée. La personne qui vous intéresse, qui est votre autre, qui est dans vos énergies, on a quelqu'un qui travaille sur son éveil spirituel, sur sa transformation, sur sa force intérieure. C'est quelqu'un qui est en train de mûrir, de grandir. C'est quelqu'un qui était dans une forme de retrait, de léthargie, et cette personne aspire à un nouveau départ, un nouveau début dans sa vie. Cette personne, on dirait qu'elle a été illuminée par quelque chose qui s'est passé dans sa vie et qui l'aide à grandir, à mûrir, à prendre du recul. Donc cette personne a l'énergie de l'abeille, donc c'est quelqu'un qui est très très professionnel, qui travaille beaucoup, qui travaille à récolter du miel, qui travaille à récolter son propre miel. Donc c'est quelqu'un qui récoltera de l'abondance dans sa vie. Le guépard, c'est quelqu'un qui possède une énergie illimitée, c'est quelqu'un qui réalise tout, qui multiplie les actions, qui a une énergie illimitée, qui travaille à réaliser tous ses projets. Cette personne a un nouveau projet, travaille sur un nouveau projet. Cette personne constitue un nouveau projet actuellement qui sera fructueux, qui lui rapportera beaucoup de miel. Peut-être que c'est quelqu'un qui adore le miel, avec l'énergie de l'abeille. C'est quelqu'un qui doit consommer beaucoup de miel et qui adore tout ce qui est énergie de feu, process créatif, créative. C'est quelqu'un de très créatif ou de très créatif. Il y a beaucoup de créativité, d'imagination débordante qui se dégage de cette personne. Il y a un côté artistique, spirituel énorme chez cette personne. Alors, vous, les poissons, donc on voit que vous êtes en colère. Quelque chose est en évolution. Votre prospérité est en évolution, ainsi que votre charisme. Vous avez trop de choses en tête. Vous avez besoin de repos, de calme. Vous avez beaucoup trop de choses en tête. Manque de confiance en vous ou en cette personne ou les deux. Il y a manque de confiance en vous sur lequel vous devez travailler. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un d'autre si vous ne faites pas confiance à vous-même.
Et pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? Bon, cette personne a des addictions, cigarettes, alcool, jeux de cartes, jeux Game Boy, médicaments, ça peut être tout et n'importe quoi, le sexe. Qu'est-ce qu'elle a cette personne? Attirance, donc il y a une attirance physique entre vous et cette personne, assurément. Attirance physique, donc bon. Il y a une énorme attraction physique entre vous et cette personne, clairement. Vous avez mal à la tête, vous avez trop de choses en tête, vous avez un manque de confiance en vous sur lequel vous devez travailler. Vous souhaitez faire évoluer votre situation. Vous souhaitez un rapprochement avec cette personne. Vous souhaitez une invitation avec cette personne. Vous souhaitez inviter cette personne ou vous attendez que cette personne vous invite. En tout cas, vous souhaitez un rapprochement, ça c'est clair. Manque de confiance en vous. Et toujours manque de confiance en vous. Et cette personne ne vous fait pas confiance non plus. Vous aime d'amitié. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait penser, qui vous fait croire qu'elle vous aime d'amitié. Cette personne a le cœur brisé et s'est distancée de vous. Donc vous connaissez cette personne. Des nouvelles. Cette personne s'attend à ce que vous donniez vous-même des nouvelles et vous-même, vous attendez à ce que cette personne donne des nouvelles. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, donnez des nouvelles vous-même et puis vous verrez. Au moins, vous avancerez. Cette personne a le cœur brisé, reste dans un lien, dans une forme d'amitié, malgré l'attirance. Vous souhaitez le rapprochement. Sagittaire, Capricorne, Scorpion. Vous souhaitez un véritable rapprochement. Vous avez besoin d'aide, vous ne savez plus quoi faire. Parce que vous souhaitez le rapprochement dans le présent avec cette personne. Influençable. Vous avez l'impression que cette personne est influençable. Mais on vous dit que cette histoire est possible. Cette personne pense que vous avez peur de l'engagement. Vous aime d'amour. Donc, vous voyez, cette personne, elle vous aime d'amour. C'est juste qu'elle a le cœur brisé, qu'elle s'attend à ce que ce soit vous qui vous donniez des nouvelles. Cette personne pense que vous avez peur de l'engagement. Cette personne reste à sa place, timide, elle ne bouge pas. C'est à vous de prendre le risque. C'est à vous de sauter le pas. C'est à vous de prendre le risque de sauter vers cette personne. Si vous voulez que cette histoire avance. Vous pensez que cette personne vous cache une vérité. Et cette personne, elle hésite par rapport à vous. Elle est pleine d'hésitation, cette personne. Bon, je pense que vous pensez la même chose, que vous avez envie de vous revoir pour partager un moment où vous allez discuter. Vous pensez que cette personne est immature. Poisson, Verseau. Cette personne demeure votre coup de foudre, même si vous pensez qu'elle est immature. Vous lui manquez à cette personne, beaucoup, énormément, à la folie, passionnément. Ouais, cette personne pense que vous êtes dans un jeu de fuis-moi, je te suis, et cette personne est fatiguée. Elle veut stopper les relations du fuis-moi, je te suis, mais cette personne pense à vous. Vous êtes dans toutes ses pensées, et vous êtes vous-même aussi, voilà, vous êtes dans un lien où vous avez envie de cette personne. C'est juste que vous avez peur du manque de franchise. Cette personne pense que vous n'êtes pas la seule à l'aimer et vous-même vous pensez que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans un lien d'âme sœur avec votre personne. Vous avez besoin d'éloignement et de réflexion en ce moment, mais bon. Alors, les poissons. Qu'est-ce qui se dirige vers les poissons?
4 d'épée, vous êtes en réflexion, vous êtes en introspection, vous êtes en retrait, vous ne parlez pas beaucoup, vous avez des migraines, vous avez trop de choses en tête, rien ne va dans votre sens, vous êtes fatigué, éreinté, épuisé. 10 de Pentacle. Ce que vous voulez, c'est vraiment avoir une famille, être heureux, être en paix, être ancré, harmoniser votre vie. C'est votre vœu. Vous dites, mais c'est pas possible. Pourquoi je n'arrive pas à être en paix, à être en place, à faire mes affaires comme tout le monde? Valet de coupe. Ouais, c'est votre énergie. Vous souhaitez offrir votre coupe, mais vous êtes en colère de vos anciennes déceptions, de toutes ces déceptions, vous avez du mal. Avec votre vie sentimentale, vous avez du mal. Et cette personne alors, où est-ce qu'elle en est? Le diable. Par rapport à quoi le diable? Le 2 de bâton. 5 de coupe. Bon, cette personne actuellement, elle est dans une forme d'obsession par rapport à une idée, par rapport à un projet. C'est quelqu'un qui est obsédé à l'idée de réaliser un projet. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de changer de vie. C'est quelqu'un qui veut manifester un nouveau départ et donc c'est quelqu'un qui travaille sur un nouveau projet 24 heures sur 24 pour partir de là où il ou elle est. Donc cette personne, elle travaille 24 heures sur 24 pour réaliser un projet qui lui permet de partir de là où elle est. Parce que cette personne pense que là où elle est, elle n'est pas heureux ou heureuse. Sept de coupe. Vous réfléchissez à tous vos choix. Vous avez beaucoup de choix, des décisions. Vous allez aussi avoir des invitations à sortir, peut-être des mariages ou des sorties entre amis. Vous allez voir vos amis, vous allez sortir, vous allez prendre du bon temps et vous allez réfléchir aux choix. Vous allez avoir un nombre de choix. On va vous présenter des personnes et vous allez souhaiter faire un choix d'engagement avec ces personnes qu'on va vous présenter. Donc on va vous présenter des personnes dans un cercle d'amis. On va vous présenter des personnes. Je dirais 3 personnes. Vous allez avoir du choix, mes chers cancers. Profitez de vos choix. Vous allez avoir du choix. On va vous présenter des personnes et vous allez réfléchir à qui sera un partenaire idéal pour vous. Donc vous allez réfléchir à prendre une décision d'engagement. Et cette personne est à la conquête de ses rêves, de ses projets, de ses objectifs. Cette personne a une obsession, c'est de réaliser un projet. Exactement, le 9 de coupe. Le projet de cette personne, c'est d'être dans une forme d'abondance, c'est d'être autonome, c'est d'être autodidacte, c'est de tout faire par soi-même, de tout réaliser par soi-même, de réussir par soi-même. Et cette personne y met toute son âme, tout son cœur pour réaliser ce projet. Et cette personne ira vers une croissance impressionnante. Cette personne se dirige vers une abondance financière, une stabilité émotionnelle, financière aussi. Cette personne sera riche, abondante. C'est quelqu'un qui va réussir. Les amants. Vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Il y a toujours des sentiments. En tout cas, cette personne pense toujours à vous et vous pensez toujours à cette personne. Vous êtes dans ses pensées et il ou elle est dans vos pensées. Donc vous êtes dans les pensées l'un de l'autre. Énergétiquement, vous pensez l'un à l'autre. Et donc forcément, vous êtes toujours reliés par cette énergie de l'amour. Mais cette personne, sa priorité, c'est de réussir, c'est d'aller vers des énergies de croissance, de faire augmenter son business. Et cette personne va réussir en plus. Et vous, pendant ce temps, vous allez avoir du choix, vous allez faire de nouvelles rencontres. Donc pendant que cette personne travaille d'acharne-pied, vous allez faire d'autres rencontres parce que vous, ce que vous voulez, c'est de créer une famille. Le 10 de Pentacle, c'est d'avoir une famille, des enfants, c'est d'être ancré, d'être stable. 8 de bâton. Ouais, vous allez réfléchir sérieusement à un choix d'engagement. Parce qu'on va vous présenter plusieurs personnes. Et vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir le soir. Oui, vous allez réfléchir.
pour prendre une décision. Vous allez être pragmatique. L'ermite, oui, cette personne, si elle ne donne pas de nouvelles, c'est parce qu'elle travaille, elle est en introspection, elle trouve des solutions pour se trouver des solutions par rapport à son projet. C'est quelqu'un qui ne fait que travailler. Valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui veut manifester un nouveau projet. 3 d'épée, c'est quelqu'un qui veut tout changer, révolutionner sa vie. Et donc cette personne sacrifie sa vie sentimentale parce qu'elle veut d'abord réussir. Et vous, vous êtes concentré sur votre travail, vous êtes toujours en immersion professionnelle. En revanche, je pense que votre priorité dans les jours à venir sera de construire une famille stable, d'être stable dans votre vie. Vous n'en pouvez plus d'être seul. Ces énergies de solitude vous pèsent, vous n'avez plus envie de rentrer chez vous seul, vous vous sentez seul, délaissé, pas aimé, pas assez valorisé, pourtant vous avez tout. Vous voulez une abondance financière, mais aussi une abondance familiale. Cavalier de bâton. Cette personne se dirige vers le triomphe dans ses projets. Reine de coupe. Cette personne se dirige vers le triomphe dans ses projets. L'Hiérophante, vous aussi, vous vous dirigez vers du concret dans votre vie. Vous allez prendre des décisions concrètes pour faire avancer votre chemin, pour vous sortir de la déprime, de la nostalgie, des moments de solitude. C'est pesant, c'est lourd. Vous allez décider de vous battre et de vous sortir de cet état nostalgique, mélancolique. Vous allez vous réveiller, vous allez vous battre. Cette personne est toujours dans la tempérance. Cette personne, elle va réaliser son projet. Soleil, cette personne va réaliser son projet. Son bonheur, c'est son projet. Elle souhaite mener à bien sa mission, que son projet réussisse. Et cette personne met un peu en arrière sa vie sentimentale parce qu'elle souhaite se réaliser. 7 de Pentacle. Cette personne travaille sur ses nombreux projets. Elle a plusieurs idées en tête, elle veut les manifester l'un derrière l'autre. Et cette personne, elle va le faire, elle va réaliser plein de projets. 7 projets, cette personne va lancer 7 projets. Plusieurs projets en même temps qui vont lui plaire. Cette personne, elle est dans un process créatif très intense. Roi de bâton. Et vous, cette personne, elle vous plaît physiquement. Vous êtes attiré physiquement par cette personne et vous êtes un peu déboussolé parce que cette personne, elle vous plaît toujours autant, elle vous attire toujours autant. Le temps passe, mais le temps n'a pas d'emprise. Vous êtes toujours attiré, drainé énergétiquement par cette passion, ce feu, cette intensité partagée qui est très intense. Et vous êtes toujours mélancolique et drainé par cette énergie sexuelle que vous avez partagée. Parce que c'est des énergies de feu, donc c'est des énergies passionnelles, fusionnelles, romantiques. C'est du feu, de la passion. Vous avez des sentiments pour cette personne. Ouais. C'est difficile pour vous d'oublier cette personne. Il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier malgré les choix que vous avez. Il y aura une communication entre vous et cette personne. Il y aura une communication à venir entre vous et cette personne. Parce que l'envie est trop intense, le désir est trop intense et vous allez vous sortir de ces énergies de mélancolie, C'est comme si vous étiez déboussolé, vous ne saviez plus quoi faire, malgré le choix, malgré les festivités, malgré les sorties, malgré votre équilibre professionnel. Il y a quelque chose qui manque, vous n'avez pas le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est les valeurs sûres. Et c'est avec cette personne que vous voulez ça. Mais cette personne, elle est complètement focalisée et obsédée par un projet qu'elle souhaite réaliser. Pas un projet, mais plusieurs projets.
Cette personne vise l'abondance, vise à réaliser ses nombreux rêves et ses nombreux projets, travaille d'acharne-pied pour réaliser ses projets. Et cette personne va réaliser ces projets-là. Donc, si vous souhaitez cette personne, il faut l'aider à réaliser ses projets, à l'accompagner dans cette aventure professionnelle. Si vous voulez faire partie de la vie de cette personne, il faut aussi vous intéresser aux passions de cette personne, à ce qu'elle aime faire, à ce qu'elle aime être, à son savoir-être, à son savoir-faire, à ce qu'elle véhicule comme message, à comment vous pouvez vous rendre utile pour partager des moments de complicité, pour échanger vos savoir-faire, être dans un moment de partage. C'est aussi très important pour vous de savoir comment prendre la personne si vous voulez le triomphe avec cette personne, parce que vous semblez le vouloir. Malgré vos choix, vous restez insatisfait ou insatisfaite. Et cette personne, elle fonce tête baissée vers ses projets. Cette personne, elle n'a que ses projets pour se sentir vivante. À vous de voir, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix, mes chers poissons. En tout cas, vous voulez aller vers des énergies de choses concrètes. Vous voulez prendre des décisions concrètes et faire votre choix d'engagement. Donc faites bien votre choix en fonction d'une introspection qui soit intelligente, d'une réflexion qui soit portée sur ce que vous souhaitez vivre comme vie, avec qui, comment et pourquoi. Donc voilà mes chers poissons, je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez une séance de coaching privé avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail et je me ferai une joie de vous faire votre séance. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Ciao.